Les amis, merci d'être venus aussi nombreux d'abord, parce que c'était pas évident compte tenu de notre grève d'essence. Et je tiens donc à remercier tous ceux qui sont venus. Je vois même mon ami Lafine qui est sorti du Robert, les jeunes spiritains footballeurs qui sont venus, ça me fait plaisir, et puis tout le public dans la salle. Je voudrais quand même remercier parce qu'ils repartent avec moi. Edmond Gademart d'abord, évidemment. Si Edmond Badela nous bédégépati, je tiens à le dire. Madame Bravo, que nous avons vu, et puis les Bravos en général pour tout ce qu'ils ont fait pour le mouvement, qui repart parce qu'elle était dans la dernière candidature, vous êtes. Monsieur Philippe Petit-Charles, qui était déjà présent sur la liste en 2008, donc Magali, merci. Monsieur Jules-Marie Saint-Abardiculier, qu'on va monter d'ailleurs dans le rang, qui était déjà présent en 2008. Madame Rodrigue Camille, qui s'est excusée parce qu'elle habite maintenant Fort-de-France, c'est une dame de Font-Savane. Et puis Marie-Noël Diffé, qui est à Rivière-Pilote, donc qui n'a pas pu se déplacer, mais qui elle aussi fait le grand saut avec moi. C'est-à-dire quand même 7 personnes courageuses qui ont dit Fouada nous caillons. Alors, cette fois-ci, on a l'appui politique d'autres formations, puisqu'à l'époque, nous n'étions qu'avec, en 2008, le MLM, nous n'étions pas encore devenus MLP. Le MLM, c'est un parti de centre-gauche, Mouvement libéral martiniquais, que j'ai créé en 92, et qui avait la prétention d'agrandir le spectre du libéralisme vers la gauche, c'est-à-dire de dire que le libéral, c'est la liberté individuelle au service du collectif, et qu'effectivement, ce qu'a décrit Edmond, il faut la liberté et la responsabilité. Parce qu'aujourd'hui, vous le voyez, la France a des dettes au niveau de ses communes, au niveau de ses collectivités, à tous les niveaux, et qu'on ne pourra pas encore embaucher dans la fonction publique. Vous le savez, la France devra nécessairement dégraisser ce que Sarkozy avait commencé à faire et que Hollande sera obligé soit d'arriver à une stagnation, soit de dégraisser, parce que la valeur marchande que nous formons par le produit intérieur brut, quand on prélève trop après ou redistribuer, eh bien on asphyxie les entreprises. Et vous avez vu, tous les observateurs ont dit que M. Hollande a fait un tournant libéral. Ce n'est pas moi qui l'ai inventé. Ça veut dire que dans cette économie ouverte, où le 9 novembre 1989, le mur de Berlin est tombé, vous avez pu voir que tout simplement, le communisme, c'était simplement des chimères, mais que la réalité de l'homme, dans son esprit entrepreneurial, ne pouvait pas être bridée. Et c'est ainsi qu'aujourd'hui, nous sommes dans un monde ouvert avec une économie mondiale. Alors je remercie cette fois-ci cette ouverture que nous avons vers la droite. D'abord par André Le Sieur, ici présent, président des FMP, maire de Rivière-Salée, nous l'avons signalé, il s'est exprimé avec amitié. Je remercie bien entendu Johan Goudou, parce qu'il aurait pu ne pas faire le déplacement. D'abord, il vous l'a dit lui-même, la dernière fois, il n'est pas à la Chelcher, il a privilégié Ducos, c'est gentil. Et il a montré, comme le disait André, que la porte est ouverte pour l'UMP et que l'exemple de la jeunesse est donné par Johan Goudou pour montrer que nous devons marcher ensemble autrement. Et puis, je voudrais remercier tous les membres de l'UDI ici présents, donc Émilie Joncard, Raoul Cupit, Marinette Torpy, qui sont des candidats affirmés tête de liste, et puis notre délégué départemental, M. Chalonneau, qui a été officiellement, je le dis, signalé d'ailleurs quelques temps avant, ratifié, parce que c'était la proposition du président, que je suis devenu par le suffrage le 18 janvier, ratifié comme délégué départemental par les instances nationales. Donc, M. Chalonneau en la main, puisque c'est lui le délégué départemental, c'est-à-dire que nous faisons ensemble le corps pour monter la fédération de l'UDI. Donc officiellement il est.
Et tout à l'heure, je vous ai présenté Jean-Michel Vigilant, qui est au bureau national, avec Marinette Torpy, avec Émilie Joncard, avec Raoul Cupit. Nous pourrons tenir, nous l'espérons, nos engagements. Alors, j'ai accepté ce challenge municipal parce que 3 conditions m'ont paru réunies pour l'accepter, l'amplifier et finalement m'accaparer à fond de cette candidature. D'abord, c'était la poursuite du travail accompli par un groupe, je vous l'ai dit. Edmond doit être félicité encore pour avoir tenu depuis des années à manifester son ancrage du COSER et son envie de voir du COS progresser. Et tous les amis de la liste qui m'ont soutenu jusqu'à maintenant, sans eux, je ne serais pas tête de liste. La deuxième, c'était évidemment, on vous l'a expliqué avant moi, le report des élections de la collectivité unique. À l'époque, le MLP, qui était devenu, après le MLM-MLP, c'était simplement pour signifier que nous prenions une autre direction quand nous avions vu des autonomistes ou des indépendantistes voulant nous mettre dans un statut à part, et que j'avais lancé un appel, repris par les FMP, et nous avions fait un bloc avec Rassembler la Martinique, ce qui explique que j'avais été, à l'époque, tout naturellement soutenir André Le Sieur lors d'un report de ces élections municipales qui avaient été invalidées, je crois. C'est à peu près à ce moment-là. Et donc, en tant que président du MLP, je préparais avec mes amis la collectivité unique en 2015, mais on nous a dit, en 2014, c'est repoussé. Donc, je ne pouvais pas laisser tomber. Et puis la troisième raison, vous l'avez compris, l'UDI est arrivé et nous avons eu cette nomination qui a fait que... il y a un bruit là, parasite, non? C'est ton truc, non? Essaie d'éteindre pour moi le truc. Nous avons... Ça résonne, là, le petit bruit là. Et donc, nous souhaitons, avec l'UDI, faire effectivement une performance à la Martinique. André Le Sieur vous l'a dit, nous serons le fer de lance d'un futur rassemblement pour la collectivité unique de 2015, parce que c'est clair qu'on ne peut pas laisser la Martinique avec seulement l'option indépendantiste ou seulement l'option autonomiste. L'option naturelle, qui est de considérer que nous avons voté à 80% pour nous appuyer sur la France, pour nous appuyer sur l'Europe, mais pour nous-mêmes nous développer avec la France, nous développer avec l'Europe, en exportant notre matière grise, en exportant notre agriculture, les bananes, mais pas seulement ça demain, et en structurant avec l'argent de l'Europe, avec l'argent de la France, sans honte, la Martinique qu'on n'a pas assez structurée pour le moment, puisque, vous le savez, jusqu'à maintenant, nous n'avons pas de transport collectif qui aurait fait qu'aujourd'hui, on pourrait même dire « je me déplace au travail sans essence ». Eh bien, ce n'est pas possible parce que nous n'avons pas de transport collectif qui est capable d'assumer que la Martinique travaille si jamais il n'y a pas d'essence. Alors, ces 3 considérations, poursuite du travail accompli, MLP-UDI, c'est aussi parce que j'avais envie et que je me sentais quand même la capacité d'être en tête de cette commune avec l'énergie que vous me connaissez et surtout avec l'équipe que nous avons. Et quels que soient ceux qui m'accompagnent, quel que soit le résultat, je les remercie parce que nous avons travaillé. Mais André Le Sieur vous l'a rappelé, on ne travaille pas simplement lorsque nous faisons nos réunions hebdomadaires du lundi soir, c'est pied à pied, mètre carré par mètre carré que nous devons, chacun de son côté, tous ensemble de temps en temps faire du porte-à-porte et faire passer l'idée qui est la suivante. Daniela l'a très bien dit, nous avons une cité dortoir, nous avons une cité qui a une jeunesse désemparée, ce n'est pas les seuls en Martinique, mais particulièrement à Ducos, et je crois que cette problématique, nous pouvons, à défaut de l'éradiquer définitivement, la soulager. Alors la soulager parce que d'abord, Ducos a des zones industrielles. Et comme il est situé sur un axe, comme Rivière-Salée, sur la RN5, il y a probablement mieux à faire dans ces zones industrielles, où il y aura probablement le long de cet axe des potentialités, notamment sur la route du Bac,
en face, là où on fait l'aménagement de la piste cyclable de l'espace sud, probablement par là, à voir si nous n'avons pas quelque chose à développer. Mais ça, c'est en fonction du schéma d'aménagement régional, c'est en fonction de certaines contraintes. André Le Sieur l'a rappelé, la commune n'est pas seule décideur de cette chose. Par contre, ce que je souhaite, et nous l'avons largement développé dans notre projet, c'est 3 points que je souhaite développer. Ducos, premièrement, ville d'histoire et de culture. Nous avons la malchance. Il faut qu'on sorte de l'autoroute pour venir à Ducos. Donc vous préférez continuer et vous ne pouvez pas attirer comme par exemple à Sainte-Luce le vendredi soir ou bien sur la place de Chelcher où vous avez une grande place qu'on a fait dans cette commune, des restaurants ou des choses comme ça qui feraient une animation nocturne et qui ferait qu'on essaierait de ne pas avoir un bon mot. Ce que je propose, c'est que 2 événements qui ont marqué l'histoire de Ducos, c'est pour ça que je dis l'histoire de Ducos, et d'ailleurs de Rivière-Salée, soient mis en exergue à travers la géographie du bourg. Premièrement, Ducos. Ducos était un ministre de la Marine et des Colonies, qui est bordelais, qui est enterré au cimetière de la Chartreuse à Bordeaux. Et je suis persuadé qu'avec la communauté antillaise de Bordeaux, qu'avec la politique de Juppé vis-à-vis justement de l'outre-mer, nous pouvons faire régulièrement des échanges pour venir visiter le futur musée de la Marine à Ducos. Parce que Ducos a été ministre de la Marine. Et un deuxième événement, c'est la rue Zizine des Étages. La rue Zizine des Étages, c'est un maire de Rivière-Salée, sur des étages, et un conseiller général de Ducos, Charles Zizine, qui avait été assassiné d'une balle de gendarme en 1925. Et cette rue, nous devons aussi la rendre historique. Je propose donc qu'à côté de l'église de la Nativité, monument culturel classé, nous prenions l'ancienne mairie, cette belle bâtisse à la côté de laquelle Doguet avait construit une mairie annexe, pour transformer cette mairie et la faire classer en musée. Ce n'est pas nous qui gérons le musée. Nous aurons des sous de la culture, nous aurons des sous de la mairie de Bordeaux, nous aurons des sous de la collectivité unique pour pouvoir mettre au patrimoine de Ducos, le musée Théodore Ducos, patrimoine de la Martinique. Parce que c'est le musée de la Marine et que quand un touriste viendra, il saura que parmi les distractions qu'il doit avoir pour visiter, il sait qu'on peut avoir un musée de la Marine. Et à côté de cet événement, nous allons prolonger la rue du Marché, la rue Edgar Dumosé. Ça fait 15 ans que je le dis. Pour désencailler le bourg, qu'elle rejoigne en contrebas la rue Pauline de Kergouma. Et à l'époque, quand j'avais été élu conseiller municipal en 2001, j'avais dit à Charles André, qui venait d'être élu, « Monsieur Mancé, il faut des parkings à Ducos de chaque côté de la rue Zizine et des Étages. » Alors, ils avaient déjà mis une maison des associations potentiellement en face de la gendarmerie, là où il y avait l'école des garçons qu'on devait démolir. Et c'est moi qui leur ai signalé au premier conseil municipal, ne mettez pas là une maison des associations proche de l'église. Vous bouchez un parking qui pourrait être pour l'église, et en même temps, il y aurait du bruit parasite qui parasiterait la maison des associations et l'église. Heureusement, il m'a écouté à ce moment-là, et ils ont fait des parkings pas suffisamment bien espacés, mais finalement, ils l'ont fait. Alors du coup, deuxième conseil municipal ou troisième conseil municipal, je ne vois plus la maison des associations. Et puis tout d'un coup, j'apprends qu'elle ressurgit à la rue Zizine et des Étages. Mais au lieu qu'ils la mettent dans le bon sens, et ceux qui connaissent Ducos comprennent ce que je dis, ils mettaient dans mauvais sens là. Derrière l'ancienne poste, à la rue Zizine et des Étages, qu'il aurait fallu carrément démolir, ils ont mis la maison des associations en parallèle à la rue Zizine et des Étages et ils ont gâché tout ce terrain qui nous emmène en contrebas à la rue Pauline de Kergouma. Au lieu de mettre la maison en perpendiculaire, ils ont été mettés. Voilà la rue Zizine et des Étages. La rue Zizine et des Étages va dans ce sens, ils l'ont mis en parallèle. Ils l'auraient mis en perpendiculaire, on aurait pu descendre la rue Edgar Dumosé jusqu'à la rue Pauline de Kergouma.
on aurait mis cette maison collée aux autres et on dégageait un terrain devant pour un parking d'un côté de la rue Edgar Dumosé qui descendait et de l'autre. Et on faisait 60 places minimum de parking avec quand même la maison des associations. Nous aurons à réparer cette chose. Pourquoi? Parce que si je suis élu maire, je voudrais que la rue Ziziné des Étages, rue historique, devienne rue semi-piétonnière. C'est-à-dire que les voitures circulent, mais qu'elles ne stationnent pas à la rue Ziziné des Étages. Si vous photographiez la rue au début, là où il y a l'immeuble dont je suis propriétaire, où il y a le bar des amis de Didi, en face, et que vous allez jusqu'à la place Asselin de Beauville, ça fait à peu près 150 mètres. Il y a 25 voitures garées, pas plus, puisqu'on met les voitures dans un seul sens. C'est-à-dire, on ne les met pas des deux côtés du trottoir, il n'y a pas la place. Si nous faisons ce parking en contrebas de 60 places, nous pourrons enlever les 25 voitures et agrandir les trottoirs et faire une rue piétonne qui pourra rejoindre la rue Edgar Dumosé, le musée, l'église et bien entendu, nous rénovons le marché que nous poussons, dont nous poussons la dalle jusqu'à la rue des Étages pour avoir un grand marché où on peut à ce moment-là faire de l'artisanat d'art, de l'artisanat autrement que des denrées alimentaires qui resteront de toute façon le week-end sur la place des fêtes. Mais nous pourrons avoir un ensemble touristique puisqu'en ayant écarté les trottoirs, en ayant fait cette rue semi-piétonnière, le touriste pourra trouver des places de parking et manger dans des restaurants à la rue des Étages qui auront des étals sur la partie piétonnière. C'est comme ça et dans ces conditions qu'on pourra rénover le bourg. Alors vous allez me dire, qu'est-ce qu'on fait du personnel? Et je vois qu'il y a du personnel de la mairie qui est ici. Les 6 ou 7 personnes, on dialoguera avec elles, qui sont dans la vieille bâtisse, la belle bâtisse, dans laquelle on mettra le musée. Vous avez vu le nombre de bâtiments qu'on loue à Ducos pour pouvoir ne pas faire simplement un projet à long terme que Doguet avait défini, l'haïtien d'Idaï Blanc. M. Doguet a marqué son empreinte à Ducos. Et quand je suis arrivé jeune pharmacien, il m'avait décrit sur la place des fêtes la future mairie. C'est-à-dire qu'il m'avait décrit que ma pharmacie qui était en face de la gendarmerie, je pourrais la transférer au centre commercial La Source et que la future mairie serait là-haut. Il l'a dit en 1980 quand je suis venu à Ducos, au moment où André Le Sieur habitait le bourg de Ducos, puis ensuite était mon voisin à Cocotte. C'était déjà dans les cartons. Ça fait 34 ans que c'est dans les cartons. Il faut pouvoir le faire à un moment donné, plutôt que de louer plusieurs bâtiments ou annexer le terrain Marilus, qui est un joli terrain pour quelques directeurs de relations humaines, c'est peut-être très bien, mais on pourrait peut-être libérer ce terrain pour pouvoir le vendre, le louer, faire un bail amphithéotique à un hôtel, parce qu'une fois qu'on a fait le musée Théodore Ducos au centre du bourg, soit à la maison Sainte-Rose, où il y a encore des bâtiments de la mairie, un terrain de 4000 m², ou bien sur le monde de Fontpanier, on peut donner les conditions dans un des deux endroits pour un hôtel d'affaires type Ibis, qui permettra à la fois d'être là, puisqu'il y aura des restaurants sur place, et de visiter le bourg, et en même temps, à 3 minutes de l'aéroport, d'avoir une hôtellerie à Ducos pourvoyeuse d'emploi. Alors tout ce que je dis là, je ne sais pas si ça se fera en une mandature, je ne sais pas si ça se fera en 2 mandatures, et je ne sais pas si c'est moi, en tant que maire, qui le réaliserai. Mais je sais simplement que c'est le bon sens, et que même si l'idée est reprise par d'autres, tant mieux, parce qu'il faut que Ducos soit désencaillé. Les enfants, sinon nous pas ni beaux, ni morts. Et vous voyez tous ces jeunes qui fument devant le poste de police, parce qu'il n'y a pas d'activité, ben la mort. On ne peut pas leur donner du travail. Donc on n'a pas le choix que de ce projet que j'ai décrit. Pour arriver à faire ça, deuxième projet, après avoir parlé de la rénovation du bourg, c'est à la place des fêtes, à côté de la future mairie, que nous montrons en temps voulu. Mais par contre, là, il faudra le faire assez rapidement. C'est ce que décrivait Lucette, une maison de la connaissance et du dialogue, parce qu'elle servira, elle sera polyvalente. J'y tiens, comme vous avez à Madiana des salles de cinéma, ou comme vous allez à l'université, vous avez un amphithéâtre,
il faut absolument que nous ayons une salle de 200 places à peu près, un amphithéâtre, qui servira justement, parce que nous pourrons attirer un tourisme d'affaires, puisque nous aurons un hôtel pour faire des congrès. Il n'y a pas qu'à Madiana, chez Marinette, qu'on va descendre de l'aéroport, on viendra chez nous pour avoir une salle de 200 places, salle qui pourra servir pour les congrès, puisqu'elle sera à 2 pas de l'hôtel, à 2 pas de l'aéroport, mais qui pourra servir surtout pour l'éducation des jeunes, parce qu'on pourra, dans l'amphithéâtre en bas, faire des pièces de théâtre pour élever le jeune dans le goût artistique, faire de la musique, des scènes de rap ou de la musique, ce même que fait Sully Villageois, nous avons dit Sully, nous mettons dans des conditions meilleures que ça, mais on l'a mancé des gamétos, nous pourrons le mettre en contrebas et avoir dans cette place 200 personnes et nous pourrons faire les cours du soir, là aussi, pour les adultes. Nous pourrons faire des cours dans la journée, c'est-à-dire qu'on va rentabiliser cette maison de la connaissance et du dialogue. Et comme disait Lucette, on pourra à ce moment-là mettre Pôle emploi du COS dans la maison de la connaissance, au-dessous de l'amphithéâtre annexé. Il y a là de la place largement à faire ce truc-là, qui est fondamental pour l'éducation des jeunes du COSEC, maison de la connaissance et du dialogue. Ni un problème, nous calme. Nous recevons demain, nous ferons un jumelage un jour des gens, il faut qu'ils viennent dans cet amphithéâtre. Il sera polyvalent, mais il sera plus spécialement réservé, quand j'appelle la connaissance, c'est-à-dire des cours magistraux pour les jeunes, et puis pour le dialogue, quand il y a un problème, pour qu'on puisse avoir des gens de qualité qui gèrent cet établissement. Maison, ville d'histoire et de culture, je l'ai dit, ville d'accueil et de bien-être. Quand vous êtes monté à 17 000 habitants, en peu de temps, j'ai connu la commune quand j'étais jeune pharmacien, 8 500 habitants, 8 200 quelque chose. C'était la 3e pharmacie, parce que c'est tous les 2 500 habitants qu'on met une pharmacie. Elle venait de passer à 7 500, il devait être 1282. Elle a doublé en 30 ans. Aucune structure, comme je disais à Marinette l'autre jour, comme le front de mer de Chelchia n'existe à Ducos pour que les Ducosais se réunissent. Donc 17 000 habitants qui sont dans une cité dortoir, tantôt dans des pavillons, mais qui ne se connaissent pas, qui ne se côtoient pas. Alors, il est évident. Et parmi les candidats, vous pouvez être sûr que personne ne le demande, parce que comme a dit Lucette, c'est comme a dit Daniela, c'est oser le changement. Et je ne sais pas si c'est une idée qui sera facile à faire passer, mais c'est notre idée depuis des dizaines d'années, pas depuis un certain nombre d'années, de dire que le stade de Saint-Dic, le stade Max Sauron, qui a été rebaptisé, est le centre de Ducos. Quand vous prenez un compas, que vous pointez la pointe du compas et que vous tracez des cercles, vous verrez que le centre même de Ducos, c'est Saint-Dic. Et que ce quartier au-dessus de lui, Bonne-Carrette, ensuite vous descendez vers le bac en colimaçon, vous repassez à Fontpagny-au-Beau, vous allez plus loin vers du rivage, vous remontez ensuite vers le Mont-Nevers, vous allez encore plus loin vers la Saint-Pierre, vous allez aux frontières de Génipa. Le centre, c'est le stade de Saint-Dic. C'est là, quand vous allez à ce stade, et je suis président, j'ai été président de club de foot, on reparlera tout à l'heure du foot, je peux vous dire qu'il y a une vue magnifique derrière la tribune sur Fort-de-France. La tribune est dégueulasse, elle est vétuste. Les palissades de tôle sont indignes d'un stade d'une ville de 17 000 habitants. Nous n'avons pas de stade. Eh bien, les amis, profitons qu'il n'ait rien fait pour abattre ces palissades et avoir un terrain au centre de Ducos qui a une vue magnifique sur la baie de Fort-de-France. Bien entendu, on va laisser les terrains de hand et de basket qui y sont, évidemment. Bien entendu, on va laisser des footballs couloirs, mes jeunes amis footballeurs qui sont là pourront venir dans 2 ou 3 terrains football couloir. Mais on va faire de cet espace l'espace de rassemblement où il y aura des bancs, où les personnes âgées pourront venir, où les jeunes pourront venir. Et de ce stade Max Sauron, nous le transformerons en espace Max Sauron avec des boutiques pour faire un petit achalandage, pour manger, de façon que nos jeunes de Ducos puissent avoir du travail, puisque ce n'est pas avec la billetterie du stade que vous allez gagner un bagage. Alors, je le dis, si je suis élu maire de Ducos, et je dis bien parmi les 5 candidats connus actuels, aucun n'a ça dans son programme, l'espace Max Sauron, qui doit réunir les Ducosais. Il est à côté de la Cité La Marie. Nous l'ouvrirons du matin au soir.
jusqu'à 22 heures avec des lumières. Nous verrons à ce qu'il n'y ait pas d'incivilité à cet endroit, mais ça doit être la place qui réunit, comme le fronton de mer de Chelcher, comme le bord de mer à Sainte-Luce, les Ducossais aussi en dehors de notre espace culturel du centre-bourg. Évidemment, si on fait cet accueil, il faut aussi d'autres accueils. À terme, la population de Ducos, comme toutes les populations de Martinique, vieillit. Nous pensons faire une maison d'accueil de jour. Je n'ai pas dit que ça se fera en une mandature, mais dans le projet, ça doit se faire. Alors nous verrons, j'ai entendu parler de déclassement de terre proche de Bonne-Mère, près du quartier Rivière-Pierre, pour faire des crèches. Je ne veux pas promettre ou ne pas promettre. Mon ami Jules-Marie Sainte, qui est à Rivière-Pierre, M. Katchunga, qui est à Rivière-Pierre, nous verrons avec les jeunes qui ont leur petit terrain de football qui avait été déblayé à l'époque et qu'on voudrait aller faire jouer peut-être sur le terrain de football de la Sérénité, alors qu'ils ont de quoi expurger leur trop plein d'énergie là. Nous verrons ce qu'on en fait, je ne fais pas de promesses. Je ne sais pas s'il y aura des déclassements parce que vous savez que lui-même, le maire de Ducos, a été recalé par la commission des espaces agricoles qui a dit qu'il déclassait trop de terrain. Et donc, nous ne pouvons pas préjuger de ce qui sera fait. Mais à terme, nous pouvons trouver dans cet espace, je le pense, une maison d'accueil de jour, c'est-à-dire que les familles qui ont souvent besoin de rester sur place avec des adultes, je ne parle pas des adultes handicapés ou je ne parle pas des adultes qui sont en EHPAD, déjà dans des états effectivement en difficulté de maladie. Mais des gens, comme vous voyez sur les panneaux publicitaires, qui s'ennuient dans la journée, et pire que tout le silence, il faudrait qu'on ait cette maison d'accueil pour tous et qui soit une location payée par la sécurité sociale, la caisse d'allocation familiale en partie, payée bien entendu de la poche des contribuables qui déposeront le matin, quand ils ont des courses à faire, leurs seniors, leurs personnes âgées, pour qu'on s'en occupe agréablement, c'est-à-dire avec un jardin autour, qu'il y ait des jeux, des choses comme ça, c'est-à-dire une maison d'accueil pour tous, qui devrait avoir environ une 60aine de personnes. Il n'est pas question de faire de l'accueil nocturne, je dis bien de l'accueil de jour. La structure d'accueil nocturne serait trop lourde pour nous, mais on peut nous confier un parent, on va faire des courses, on va une sortie dans la journée, on peut le faire. Ça fait partie des projets de bien-être que toute commune doit avoir au moins à 17 000 habitants. Et puis, la loi du 23 juillet 2011, c'est une loi pour les logements d'abandon manifeste. C'est une loi aussi pour dire qu'on a le droit de pouvoir préempter et de pouvoir faire en sorte que, puisqu'on ne peut pas déclasser tous les terrains en permanence et diminuer l'agriculture à Ducos, et faire du mitage, c'est-à-dire que nous ayons milieu de terrain agricole, comme on a laissé en indivision des choses se construire, eh bien, à un moment donné, il n'y a plus de terrain agricole, et mon ami Riquier, du Saint-Esprit, qui est venu nous voir, de l'UDI, et qui lui aussi fait de la politique au Saint-Esprit, le sait, on préférera, pour ce qu'on appelle les dents creuses dans le bourg, notamment dans les quartiers environnants, utiliser cette loi pour essayer avec les propriétaires, d'arriver à faire des constructions de petits immeubles. Alors je ne sais pas si ça sera confié à du privé, je ne sais pas si ça sera des HLM qui viendront pour faire que nous ayons le quota normal dans les communes, puisque je crois que c'est 25%, c'est André qui peut me dire ça, théoriquement, d'HLM dans les communes, 25%, mais il faudra que nous utilisions cette loi du 23 juin 2011 pour préempter, notamment au centre du bourg, tous les terrains en abandon manifeste, de façon à faire revivre ce bourg, repeupler le bourg, pour qu'à côté du musée Théodore Ducos, nous ayons aussi une vie. Et puis, Ducos, en dehors de la ville d'accueil et de bien-être, ville sportive et éducative. Évidemment, M. Capot est sur la liste, il a été l'entraîneur pendant des années de Durivage, Jules-Marie Sainte a été mon bras droit dans l'équipe de direction de Ducos Football Club. Je suis très à l'aise. Monsieur Le Sieur a 3 équipes dans sa commune. Il a même 2 stades. Herman Panzo à Petit-Bourg, et puis Trenel, le quartier logé, à Rivière-Stade. Il a 3 équipes qui fonctionnent.
et le New Club, l'Éclair et l'Hirondelle. Et sa commune n'a pas 17 000 habitants. Je donne un deuxième exemple. Le Lamentin. Ils ont un stade, le stade Georges Gracian principalement. J'ai emmené mes joueurs de Ducos Football Club, quand on a dissous le club, je vais vous expliquer ça en 2 secondes, à Monpito. Les 4 clubs jouent sur un seul terrain, c'est-à-dire Monpito, l'Aiglon, le Racing et le CSB Limois. Les 4 clubs jouent sur le même terrain. Quand je dis le Racing et Sporting, les 4 clubs jouent sur le même terrain. Il a fallu que je fasse un septennat, parce qu'on avait prolongé la mairie de 1 an. Plus 2 ans, puisqu'on avait créé Ducos Football Club en 1997-1999, sous l'ère Lucien Silla. Pour arriver finalement à dire, on va mettre ces messieurs en procès, et je les ai mis en procès après l'élection de Mancy. 2 ans de Silla, plus 7 ans de Mancy. Je n'ai jamais pu faire jouer Ducos Football Club sur le terrain de syndic. Alors que le maire du Diamant de gauche, à l'époque, M. Serge Larchy, m'a donné son terrain 2 ans. Ducos Football Club allait jouer 2 ans au Diamant. M. Arnaud René Corail, maire de gauche, m'a donné pendant 3 ans et demi. Le terrain, c'est là que nous avons démarré, où Ducos Football Club jouait aux 3 îles. Monsieur Éric Ayotte, maire de droite, m'a donné pendant 2 ans et demi, d'ailleurs Christophe Cléricia et Ludovic Valentin ont joué avec nous à ce moment-là, je pense, pour jouer. Et monsieur André Le Sieur m'a donné pendant 1 an le terrain de Petit-Bourg pour que nous puissions jouer. Et puis, ils sont arrivés les municipales de 2008. Les nouvelles, on avait fait des demandes à chaque fois. À un moment donné, on avait fini avec ça. Simplement, monsieur le maire, donnez-nous officiellement un terrain d'entraînement ou donnez-nous le terrain de syndic pour jouer. Et puis, donnez-nous un dédommagement, une subvention. Tenez 60 associations du COS, 59 qui ont touché en monnaie, du COS Football Club pas touché à rien, simplement parce que j'en étais le président. Simplement parce que j'en étais le président au détriment de tous les jeunes. Eh bien, on est arrivé à cette chose-là, nous avons fait un procès, et bien entendu, qu'est-ce qui s'est passé? La mairie a pris comme avocat Edmond Mariette. Ce n'est pas forcément reluisant pour Edmond Mariette par rapport à ce qu'il a fait au Lamentin pour les sportifs, qui ont décrété qu'il y avait 2 clubs et du Rivage et puis New Star, que c'était trop pour mettre une 3e club. Et je viens de vous citer les exemples de Rivière-Salée et de Lamentin. Pas de problème. Deuxième attendu, le terrain d'entraînement. Ils ont fait des emplois du temps, ils ont fait leur service du sport, faire des emplois du temps pour montrer que tous les clubs qui n'ont pas ça, UFOLEP, étaient sur le terrain à telle heure. Ils se sont démerdés avec la Ligue de football pour prêter le terrain à la Ligue de football pour pouvoir faire des entraînements, toute bagaille, pour que l'attendu du jugement soit dit, monsieur Petit, on nous a fourni un emploi du temps, il n'y a pas de place. On dit pas ni problème, on n'en parle pas. Et puis le 3e attendu, je me suis dit quand même, les gars vont me donner une subvention pour tout ce qu'on a fait depuis 1999, 13 ans que nous Kagoumen, Dédé le sait ce que c'est, il était président de club. Nous Kagoumen pour Club d'A depuis 13 ans pour la jeunesse. On a eu toutes les sections, on a même eu une section féminine, Jules s'en souvient. Yokaïba nous quand même en subvention. Ça va très saillir moins de voir comment on s'est battu et de voir que cette subvention, je l'attendais et je me disais, ça, cette fois-ci, on va le faire parce que sur l'attendu du conseil municipal, il est marqué, vous ne pouviez pas ne pas donner de subvention, il faut que ça passe au conseil municipal. Et bien, qu'est-ce que Mancy a fait? Aussitôt qu'il a été réélu et que je lui ai adressé cette lettre courtoise de demander, c'est comme ça que j'ai redemandé le terrain, une fois réélu en 2008. C'est là qu'il m'a adressé non et que j'ai fait la procédure administrative. Il m'a dit, Bougla n'a pas fait ça pendant 7 ans, donc à virer recommencer, Bougla a viré fait ça. Et c'est là que je l'ai mis en procès. Eh bien, sur cet attendu d'argent de subvention, le tribunal administratif a dit oui, monsieur Petit, il faut que ça passe par le conseil municipal. Ça a été mis à l'ordre du conseil municipal en 2011. Effectivement, puisque Mancy avait tort de nous dire je ne vous donne pas d'argent, vous êtes indésirables. Eh bien, ils ont passé sur le conseil municipal et ils ont voté 0 €
0,0 centime dans le procès verbal. Ils ont voté pour Ducos Football Club 0,0 centime en 2011. Alors les amis, manja fait mahaoué. Donc du coup, il y avait M. Nélien dans la salle, un ami qui est toujours en politique avec nous, qui était à Monpito depuis un moment, m'a dit non, nous ne pouvons pas faire ça, continuer charrier de l'eau en panier, c'est impossible. Je ne pourrais pas continuer à structurer des jeunes. On avait même eu le partenariat avec les Girondins de Bordeaux en début. M'a dit non, on nous finit puis ça, et on a carrément dissous le club, et on l'a emmené à Monpito, où depuis nous avons quelques jeunes qui vont. Voilà. Politique sportive, Charlie Capot a disparu du rivage cassé, terminé. Et aujourd'hui, il n'y a qu'un club, le New Star. Les Mirandais, notamment Omer qui est dans la salle, qui était supporter fou du New Star. Il a raison. Il voit lui-même que ce n'est pas parce qu'il y a un seul club à Ducos que les résultats du New Star sont meilleurs. Et au fait, Wilfried Charloton, que nous avons eu à Ducos Football Club, sorti du Racing Rivière Pilote. Et au fait, Kevin Wepernay, sorti du club colonial que nous avons eu à Ducos Football Club, ce n'est pas pour autant que les résultats sont meilleurs. Ça veut dire que la liberté d'association et la liberté de réunir des clubs dépend de la bonne volonté des dirigeants et effectivement de savoir s'ils trouvent des jeunes. Mais vous ne pouvez pas leur mettre des bâtons dans les roues sous prétexte qu'on serait un club professionnel et que nous n'ayons un seul club à Ducos. C'est faux. Les résultats ne sont pas pour autant meilleurs et il n'y a pas pour autant une meilleure organisation au New Star. Et je dis un dernier exemple. Pendant des années, l'idée de tous les maires, c'était de dire le club franciscain. Et que le club franciscain gagne parce qu'il y a un seul club au François. Monsieur, ça a été battu en brèche puisque l'eucalyptus a été monté au François. Et qu'il y a la JS Eucalyptus et que le club franciscain a toujours d'excellents résultats. Alors je le dis, comme le gris-gris piloté n'empêche pas le Racing Rivière Pilote de vivre. Comme le Good Luck n'empêche pas le club colonial ou le Golden Star de vivre. Par conséquent, je souhaiterais dire à mes amis du conseil ici présent, je soutiens à fond le New Star. Mais si demain, il y a d'autres clubs qui demandent à nouveau à jouer, qu'un jour, des jeunes du rivage disent, Monsieur Petit, Monsieur Limet, il faudrait, nous en parle, parce qu'il y a des dirigeants, il y a des entraîneurs qui doivent remonter du rivage, je ne dirai pas non, parce que je considère que c'est condamner la jeunesse. Et ça, je ne peux pas faire comme mon prédécesseur, parce qu'il y a trop de jeunes dans la rue. Alors pour ça, je voudrais qu'on fasse un stade digne de ce nom. Le moment venu, et qu'on puisse le faire gérer peut-être par la collectivité unique, peut-être par d'autres, parce que nous avons la chance qu'en dehors de la RN5 qui nous traverse, nous avons, c'est la RN6 qui monte vers le François. Et quand vous passez après Carrère tout le long, vous avez quelques cannes, quelques bœufs, vous avez la lézarde, beaucoup de camps-pêche à Bois-Rouge, en face de la zone industrielle de Bois-Rouge. Sur la partie droite, avant d'arriver au poteau de haute tension. Quand vous redescendrez tout à l'heure, vous vérifierez ce qui passe par là, ou bien quand vous montrez par ici, vous vérifierez ce que je vous dis. On peut faire un grand espace sportif. Et moi, je suis pour que nous ayons avec l'espace sud, avec la collectivité unique, un stade digne de ce nom, avec un terrain d'entraînement à côté, et que nous puissions même, puisque c'est un passage, avoir un hébergement pour jeunes de 15 chambres, de 2, qui puissent étendre des équipes de 30, c'est-à-dire que Ducos devienne ville sportive à 2 pas de l'aéroport, il y a atterri de Guadeloupe, il y a atterri de Sainte-Lucie, ils viennent sur ce stade qui est là et qui a une unité d'hébergement. Ne me dites pas que c'est quelque chose de difficile, puisque les financements viennent du ministère des Sports, les financements viennent de l'État, les financements viennent de l'Europe, les financements viennent de la communauté de l'espace sud, les financements viennent de la collectivité unique. Par conséquent, plus on sera groupé, et André Le Sieur le rappelait, plus on pourra faire passer cet équipement collectif pour toute la Martinique, parce que l'unité d'hébergement sera pour toutes les équipes qui viennent, ou pour les équipes de la Martinique si elles le veulent. Et nous pourrons faire à côté de cette unité d'hébergement, évidemment, un réfectoire. Nous pourrons même mettre quelques boutiques qui pourront créer de l'emploi, puisque comme nous sommes à 2 pas, nous pourrons avoir un mini-centre, un mini... comment dirais-je, on pourrait faire le matin, quand il y a un self-service tous les midis, qui servirait pour les sportifs qui sont là, mais pourquoi, puisqu'il y aura un parking devant, pourquoi ce self-service ne marcherait pas pour tous les gens qui travaillent toute la journée et qui s'arrêteraient sur la route en allant vers le François. Donc moi, je considère que ce projet-là doit aussi être une priorité pour Ducos, ville sportive et ville éducative, puisque, dernière chose, et j'en ai terminé,
Je ne vais pas rentrer dans la polémique de la commune sur le samedi matin. Je ne sais pas ce qui s'est passé dans les autres communes, mais ils ont dit qu'ils avaient consulté des parents, consulté du monde et qu'ils mettraient l'école le samedi matin. Et puis ils ont vu qu'ils n'étaient pas prêts et ils se sont retranchés. Ils ont dit on verra en 2014. Un des gestes forts que nous aurons à faire, c'est de montrer à la fois notre détermination, mais à la fois notre écoute de la population. Compte tenu qu'on leur avait déjà dit le samedi, mais qu'ils ont vu qu'il y avait la grogne des parents, ils ont fait marche arrière, on ne sait pas ce qu'ils veulent. Moi, je l'ai marqué clairement dans notre projet, nous avons dit le mercredi matin, pour que justement ce projet éducatif aille avec un projet sportif du mercredi après-midi, en laissant le samedi matin la part à la religion, puisque vous savez qu'il y a d'autres religions qui ont lieu le samedi matin. Mais je ne voudrais pas que demain on dise qu'on a défait ce que la commune avait dit le samedi matin. Donc ma première idée forte, si je suis élu, ça sera dans les 2 mois de l'élection de faire une consultation populaire à Ducos. Puisque à la rentrée 2014, nous avons l'obligation d'appliquer soit le mercredi matin, soit le samedi matin. Et la question sera la suivante. Êtes-vous d'accord avec l'ouverture le mercredi matin de l'école? Oui ou non? Sachant que nous sommes pour le oui. Si les Ducosais nous donnent 2 mois après l'élection le oui pour l'école le mercredi matin, on la mettra en place pour le mois de septembre. Et dans notre équipe, ceux dont on a dit qu'ils sont chargés de faire les affaires scolaires réfléchissent déjà qu'il faudra se mettre très vite en route, parce qu'André vous l'a dit, non seulement les élections, c'est dans 1 mois et 3 semaines, mais tout de suite, on a ce problème de l'école de septembre, de savoir comment on organise pour le mercredi matin. Alors les amis, vous voyez que c'est un vaste programme, vous voyez que c'est un vaste chantier. On le fait parce que je crois que nous avons une équipe soudée. Je remercie encore tous les intervenants avant moi. On le fait parce qu'on croit que Ducos a besoin d'un changement, mais on le fait surtout parce que je crois que nous avons une intégrité. Et si, André, nous croyons aux valeurs de la politique, et si André Nossieur a dit que j'étais courageux, je pense que c'est parce que je crois à quelque chose. Mais je crois à quelque chose, et je rassure les amis qui sont dans la salle, pas indéfiniment. La politique est ma passion, la politique est aussi une raison, mais il y a d'autres choses dans la vie. Je suis comme vous tous, je suis un être humain. Ce qui veut dire par là que si, là, les amis, avec tout ce qu'on a mis comme cœur, comme courage, nous pas pris, c'est qu'il faudra se poser la question vraiment de savoir si nous t'es vraiment envie de gagner. Parce que je crois que André Nossieur l'a montré très tôt, on peut gagner une commune quand on a vraiment envie de gagner, quand l'équipe a envie de gagner, quand elle a les idées. Nous avons les idées, alors pour gagner, je crois que c'est cette envie qu'André Nossieur a décrite. Il faut que dès lundi, nous avons commencé le porte-à-porte, et je suis sûr qu'avec l'apport des voix du centre droit, de la droite, l'apport des voix des jeunes que je vois dans la salle, l'apport d'habitude que nous avons déjà, au premier tour, nous pouvons sortir dans les 2 premiers sur les 5 et être invités au ballottage du 2e tour pour la victoire de notre. Merci.